bien sûr, c'est un personnage haut en couleur, notre ami Méry qui est ici. Je demande d'applaudir aussi chaleureusement, s'il vous plaît. Talent. C'est un talent. C'est un talent, Méry. Alors, on parle de l'animation, mais tu en fais aussi de l'animation, toi. De l'animation, c'est-à-dire radio, tu as... Ah oui, j'ai fait radio, télé, hein. J'ai même une émission de télé sur TF1, une grande gloire. Non, c'était une erreur, c'était un passage. J'ai eu des animations, enfin, c'est pas spécialement mon truc d'animation, mais j'aime bien faire des émissions de radio, de donner la parole, tu vois, de prendre la parole, de ne pas laisser la parole, parce que tu fais régulièrement, Jean-Marc. T'aimes bien couper la parole, prendre la parole, faire un monologue. Je ne coupe pas la parole, justement, j'attends qu'une phrase soit terminée. Alors c'est vrai que lorsque l'on voit Méry et qu'on connaît un peu le personnage, on a envie de retourner à la messe. Est-ce que vous y allez souvent, vous, à la messe J'aime les églises. Ouais, magnifique, les églises. Pour le son, l'acoustique, l'ambiance. Vrai, mon cher Méry, moi je vous ai vu très souvent quand même en curé. En curé, oui. Hein? Oui, mais parce que moi je fais une messe qui n'est pas une pièce de théâtre, qui n'est pas un one man show, puisque c'est le même personnage pendant 1 heure sur le même thème, et c'est un vrai curé blasphématoire avec. Mais en fait, plus ce spectacle-là, il y a quelques années maintenant, et plus il avance, et plus la réalité de l'information me rejoint. Donc c'est vrai qu'on puisse dire. J'ai eu la chance de le voir à l'Ambigu Théâtre, qui est un tout petit théâtre. Effectivement. Et la salle était pliée de rire du début jusqu'à la fin. Oui, c'est un spectacle assez. Alors que ça allait très loin. Hein. Ça va très loin. C'est-à-dire qu'il ose. Mais ça passe. J'ose. C'est ça, hein. En fait, tu oses tout. J'ose surtout ce que font les vrais prêtres, sauf que je le dis en le faisant et en le démontrant. Et c'est pour ça que tu dis que la salerie. Oui, la salerie. C'est jusqu'au bout. Et ça me fait penser, tu sais, à la commedia dell'arte, c'est-à-dire que tu vas jusqu'au bout. Oui. Rien ne peut arrêter le. Exactement. C'est-à-dire, c'est nos limites et c'est sans retenue. C'est-à-dire que c'est la vérité de. Mais on se pose la question. Voilà, jusqu'où va-t-il aller? Bah, tu t'as vu, ça va ça va extrêmement loin, t'as vu. C'est clair. Et c'est ce que c'est ton personnage. Oui, c'est le personnage aussi. C'est surtout le personnage d'un curé. Hein. Mais c'est surtout le. Mais pourquoi justement ce personnage? Il est arrivé comment, ce personnage? Je ne sais pas. C'est lui qui m'a pris. Je ne peux pas. C'est ton clown. Quand tu fais du spectacle comme ça, tu cherches pas toujours le clown. Moi, je suis pas un humoriste. Je suis un comique ou un. Sors de ce corps. Un burlesque ou un artiste. Un humoriste, c'est un métier. Et un artiste, c'est un état. Ça n'a rien à voir. Un humoriste, c'est un mec qui travaille. C'est un laborieux. C'est un bosseur. Un artiste, c'est tout simplement il a une notion différente. Un artiste est un état, c'est pas un métier. C'est ce que j'ai dit à Laurent Ruquier quand on s'était un petit peu accroché. Il m'avait dit on fait le même métier. Je lui avais dit pas du tout. Toi t'es humoriste et moi je suis artiste. Toi tu ça a dû lui faire plaisir. Toi tu travailles et moi je suis dans un état. Ça n'a rien à voir. T'es un laborieux. Mais sans haine d'ailleurs. C'est simplement pour s'expliquer sur des bêtises qu'il avait pu dire. Enfin donc voilà. Et ce personnage de curé, c'est un personnage. Je traîne, il me traîne, tu vois, depuis des années. Je fais pas que ça. Elle est pas énorme. Alors justement, vous tournez avec plusieurs spectacles. Ouais. Vous tournez-tu vous maintenant? Ben on se voit, oui. Enfin, on se tutoie. Il vous voit. Je vais faire juste une parenthèse que je vois qu'il y a des mecs qui sont branchés histoire et de femmes aussi. Et pour te dire que le tutoiement est une erreur colossale. Ça a été interdit par la Convention en 1793. Ça n'a jamais été levé. Le vouvoiement, si tu vous voyais en 1793, tu partais direct dans la charrette et t'étais décapité parce que tu étais lié à l'aristocratie. Tu vois ce qui t'attend. Et la noblesse, et ça n'a jamais été levé. Et à l'Assemblée nationale, on devrait toujours se tutoyer et les citoyens devraient se tutoyer. Et on devrait dire entre frères. Est-ce que tu penses que non, citoyen? Est-ce que tu penses que, tu vois, c'est toujours, oui. Là, on s'invective, c'est différent. Et ça a été confirmé par le Vatican, qui a fait le Vatican II entre 1962 et 1965, qui commence sous Jean XXIII, qui termine sous Paul VI, et où on rectifie toutes les prières pour tutoyer Dieu. Notre Père, que ton nom sanctifié, que ton règne, alors qu'avant vous voyez. Donc je pense pas que le Vatican ait eu pour ambition de mépriser Dieu. Voilà, je veux dire simplement. Alors comme je tiens ma tête, le vouvoiement va tutoyer. Voilà, le vouvoiement est un signe de mépris, contrairement à ce qu'on peut croire, alors que le tutoiement est un signe de respect. Enfin voilà. Donc je tourne avec plusieurs spectacles. Plusieurs spectacles. Elle est pas énorme la carotte, ça c'est lié sur tout ce qui s'est passé. Elle est énorme. Elle est énorme. La carotte comprend de plus en plus, qui est colossale. Bon, on est bien dilaté maintenant, on est prêt à prendre beaucoup, mais enfin, on a toujours cette carotte qui a toujours un double sens. La carotte, tu la mets devant, elle fait avancer les gens, et si tu te la mets derrière, elle te fait avancer aussi. Oui, très vite. Ce symbole de la carotte. Et une ambiguïté de vocabulaire. Bah ouais, qui m'amuse beaucoup, parce que je trouve que c'est un truc tellement énorme au quotidien, si tu veux, au quotidien, quand tu regardes les lois des députés qui passent,
Il n'y a que des lois négatives. Il n'y a jamais quelque chose. Tu passes de des positif. messages. Oui, en rigolant, c'est-à-dire en disant beaucoup de conneries. Mais c'est vrai que regarde, une des vidéos qui a fait plusieurs millions, je crois qu'elle avait fait 27 millions de vues, c'est le gasoil. Quand j'ai acheté une bouteille d'eau chez Total que j'ai payé 2,50 €, 50 centilitres, hein, je l'achète, je sors avec ma bouteille d'eau à 50 centilitres, je tombe devant le panneau de carburant, je vois 1 litre de gasoil, 1,60 €. De l'eau, 50 centilitres. Donc je me suis dit, soyez intelligents, économisez, buvez du gasoil. Bah, écoute, c'est absurde quand tu vois, c'est de l'eau, 50 centilitres d'eau, alors que le carburant, on hurle qu'il est cher le carburant, ce qui est vrai, mais enfin, 1,60 € le litre. Bon, tu vois, il y a plein de choses, tout ça rentre dans le domaine de la carotte, de toutes les choses qui sont inexplicables et qu'ils n'expliquent pas, parce qu'ils ne se donnent pas la peine d'expliquer, les gouvernants ne se donnent pas la peine d'expliquer, ils te mettent la carotte, et tu n'as strictement rien à dire, que simplement à l'accepter, c'est tout. Donc voilà, c'est ça qui me fait amène rire. à la réflexion. Bah, ça amène à la réflexion, mais tu peux le dire sous le prisme de la dérision. La dérision est la meilleure arme contre la bêtise. Alors, à l'attaque, il faut se moquer. C'était le rôle des fous du roi. C'est le rôle des fous du roi, des bouffons. Voilà. Aujourd'hui, Qui bouffons. passaient des messages, les fous du roi. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez aller jusqu'à la mort pour certains, sûr, mais au exactement. moins, Oui, ils faisaient le parce job. que- oui. Exactement. Donc il y a ça, il y a les conjoints en deux mots. Voilà, c'est en ça. En deux mots, M-A-U-X, les conjoints en deux mots, M-A-U-X. Ça me plaît bien, ça. Ouais, c'est bien, ça, c'est une pièce qui... Ça fait rire la cochonne. Bah oui, ça fait la cochonne qui parle de ça aussi, bien sûr, du couple et de sa bêtise. Bon, cette pièce-là, elle termine un peu différemment des autres pièces de couple, parce qu'il y a une sorte de pouvoir politique aussi d'un mec qui est un gland, qui fout rien, qui termine dans les plus hautes instances politiques, alors que la nana qui est travailleuse, elle arrive à rien. Donc il y a aussi un truc, mais c'est surtout du burlesque, énormément de burlesque évidemment, et de comique. Et puis il y a Vol au-dessus d'un nid de cocu, Vol au-dessus d'un nid de cocu, qui est deux copains qui partent à la chasse Vol ensemble. au-dessus d'un nid de cocu. Vol au-dessus d'un nid de cocu, pas viol. Où est-ce que je t'ai emmené, Pas, chef pas viol, hein. Et c'est Tu là- vas m'en vouloir Et Non, je tiens. Tu tiens Et c'est deux mecs qui vont à la chasse, et comme beaucoup de chasseurs et beaucoup de gens, ou les golfeurs d'ailleurs, qui emmènent une fois leur femme à la chasse ou au golf et qu'elles s'emmerdent tellement qu'elles reviennent plus. Et effectivement, les mecs se font un open bar sur tout le reste de leur C'est du carrière vécu, de là. chasseur. Oui, bien sûr, c'est du vécu. En plus, c'est du vécu. Ça s'entend. Oui, mais moi je suis un cocu chronique et j'en ai pas honte. Hein, ça m'a Bon. permis de devenir extrêmement riche. Genre. Et puis en plus d'être un artiste, il faut Ta savoir, femme d'ailleurs. Bisous à ma femme. il faut savoir que Méry a tenu aussi un théâtre et un très beau théâtre. Je crois que ça s'appelait le Triomphe. Ça s'appelle hein. Triomphe, Ouais. ça s'appelle maintenant la Contrescape, Ouais, que j'ai ouais, c'est ça. vendu il y a une dizaine d'années à Claire Jazz et Jean-Pierre Huard, qui sont deux énormes enculés, deux énormes Ça, au moins, porcs. c'est dit. Ouais. La carotte. Oui, parce qu'ils Ça, c'est dit. ils ont acheté ce théâtre, ils ont volé les comédiens, ils ont ils ont pas payé le loyer, ils ont pas payé le théâtre. oui. Ils sont partis en mettant 400 000 € dans le fion à tout le monde. Donc c'est des gens sur lesquels je conchis, et c'est pour ça que je cite leur Il nom. règle ses comptes, là. Non, pas du tout. Je le dis toujours. Non, mais c'est important de savoir ça parce qu'il y a très beaucoup important. de... Voilà. Jean-Pierre Huard et Claire Jazz, à ne jamais fréquenter. Quand un ami prend la route et que je sais qu'il y a un virage dangereux à un endroit, je lui signale. C'est pour bien. ça que dans le métier, je préfère dire les choses. Si on dit, il faut pas dire les noms. Si, les noms, il faut les dire. Quand tout à l'heure, tu disais, je dirais pas le nom du ministre. Il était ministre et c'est pas un anonyme. Donc, t'as le droit de dire son nom, tu vois. Comme il y a eu une petite affaire du Palace à Avignon avec justement pareil des artistes qui n'ont pas été payés. Oui, voilà. Donc, il faut Là, cette année, enfin, l'année dernière. Donc, c'est très important de Ouais, signaler Claire Jazz et Jean-Pierre Huard. Non, c'est très- Faut dire les Et choses, balancé, voilà. allez hop. Et puis alors Oui, ici, bien sûr. à Armada, on peut tout dire. Mais C'est voilà. ça. Ouais, On c'est peut le tout jeu, se permettre. c'est le jeu, Et c'est le jeu. ouais. Si on regardait un petit extrait de notre ami Méry, C'est quoi, tu veux voir ben, je sais pas. Le spectacle, non, le Est-ce film. qu'il y a un extrait, un film, quelque chose de... Eh bien, les... Non, mais un petit bout, parce que ça c'est le film, donc tu n'as pas présenté le film. Non, peut-être. non. Eh bien, mets le petit va bout. s'en aller, le chef. Voilà. Un petit bout du film. Voilà. Et puis, en attendant que l'on... nous, on va manger. Et puis, on va remercier le chef parce que Ah oui, je sais bravo, hein, c'est très bon. qu'il doit repartir. Ah oui. Vous inquiétez pas, on va s'occuper de... On va s'occuper. Et moi, j'ai attaqué le Paris-Brest. Je vous les laisse. Je Oui, vous dis merci. pas. Non, non et non. Qu'est-ce que tu vas en faire de ce terrain? Il n'est même pas constructible. Et qu'est-ce que vous en pensez de ma petite idée? Il en ferait quoi de ce terrain même pas constructible? Un terrain de jeu? Et pourquoi il n'est pas constructible? Parce que monsieur le maire de Plouguenec-Saint-Gilles, ici présent, monsieur Patrick Lacani, a décidé qu'il était en zone inondable. Parfaitement. Ouais, en zone inondable. Sur la plus haute colline du village, en zone inondable. Elle est morte. La belle-mère est morte. Oh, quelle pute! Comment va la belle? Hermano, ya te quiero vivir. Mira, chouchou, misma kiki. Mira, chouchou, misma kiki.
J'ai une idée. Oui. Ta gueule. Voilà, magnifique, hein, ça t'a plu, hein? Ça t'a plu, hein? Je laisse les œufs, la baguette. Génial, Mary. Alors, Shalom Louia Malekoum, c'est ça, en fait, parce que tu l'as pas annoncé, c'est un film que je tente de monter depuis à peu près une année. Oui, bah, bien sûr. C'est très compliqué parce que, c'est très compliqué parce que le problème, attends, parle pas dans le micro, il est en train de bouffer. Excuse-moi, on est en train de câlin, là. Attends, je continue. Shalom Louia Malekoum, donc c'est un film que j'essaie de monter. C'est très compliqué parce que je connaissais pas le monde du cinéma, je commence à fréquenter le monde du cinéma et je me rends compte qu'ils sont complètement tarés, enfin ils sont starbés les mecs. Ah bon, pourquoi? Ouais, parce qu'ils sont fous, ils sont là par exemple on a tourné tout un teaser, tu vois, avec il y a 20 minutes de film tourné, le réalisateur a disparu avec les rushs, tu vois. Ah oui, carrément. Ouais, et donc j'ai monté le film, j'ai contacté plein de comédiens, du Jardin, du Bosque, enfin, qui sont des copains. Et c'est très drôle parce qu'on se rend compte que des mecs sont complètement alors pas tellement, c'est assez rigolo. Les mecs qui sont très connus, qui ont une grosse notoriété, sont relativement simples. Et les mecs qui ont une petite notoriété, ils ont des melons colossaux. Mais c'est toujours le cas. Très souvent. C'est super drôle, quoi. Et donc j'essaie de monter ce film qui est. Alors le film, tu veux que je te raconte un peu l'histoire? Absolument. Alors l'histoire, c'est, je vais pas te faire le teaser, tu vas voir des petits bouts tout à l'heure au fur et à mesure, mais. C'est un peu, ça pourrait être considéré comme un remake de Don Camillo et Pépone, tu vois. Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Don Pépone. C'est le maire Don Camillo, pas Don Pépone. Oui, c'est vrai, il y avait Don Camillo. Et c'est un peu l'histoire d'un maire et d'un curé. C'est évidemment beaucoup plus moderne puisque le thème est que le maire qui s'appelle Patrick Lacani et sa femme s'appelle Isabelle Lacani. Donc ça rappelle forcément des gens qui ont été un peu corrompus, tu vois. Donc ce sont deux personnages qui veulent, lui veut construire une mosquée sur le terrain du village pour pouvoir se faire remarquer, se faire médiatiser, et le terrain appartient à l'église. Donc il va être confronté au père Dominique pour pouvoir obtenir ce terrain qu'il ne pourra pas avoir. Donc il va tout faire pour corrompre en fait le curé, le compromettre et le corrompre de façon à ce qu'il soit obligé de vendre le terrain. Donc ça passe par des tas de choses avec des Qataris. Il invite des Qataris qui vont acheter le club de foot qui s'appelle le club du village Plouguenec-Saint-Gilles qui fait PSG, tu vois, qui est opposé au club d'à côté qui s'appelle Otar Maringo qui fait OM, tu vois. Donc en fait on a tout dedans dans ce film. On a la politique avec les corrompus, on a la religion. On a un petit peu la honte du football et ce qui se passe dans ces milieux-là. T'as un petit peu tout et puis t'as aussi c'est l'actualité. Et voilà. Et puis en plus on aura à la fin un truc assez inattendu sur le plan de la famille. Donc t'as vraiment tout qui est. On peut peut-être revoir un autre extrait. Oui, tu peux voir un petit extrait. Eric, on va repasser un autre extrait, voilà, avec Mary. Mon père, si la Isabelle on l'appelle open bar, c'est pas uniquement parce qu'elle sait faire des cocktails. Oui, aussi. Je vous ai battu. Non, je ne crois pas. Alors on va les déglinguer, les Plouguenec. Les amis du Qatar aiment beaucoup notre équipe de Plouguenec-Saint-Gilles. Attention les gars, ça reste du sport. Le jour de gloire est arrivé. Oh, trop con, vous êtes trop con. Je crois que je me suis fait il m'a croisé. Oh, mais que Dieu me tripote! Chez vous? Oui, au Qatar. Et surtout, tu amènes ta femme, hein? Et il amène la sienne aussi, hein? Il n'y a pas de femme. Même pas une. Même pas une. Il est tout seul et il y a 4 femmes? Ah oui, mais il a droit à 4 femmes. Tu t'imagines? Moyen, hein? J'ai une idée. Oui? Ta gueule. C'est Mary. Ben oui, il y a de tout, tu vois, il y a de tout. Il y a toutes les histoires de monsieur et madame Lacani, donc évidemment ça fait allusion à quelques politiques côté bien corrompus. Il y a des ressemblances au niveau nom. Oui, bien sûr, il y a des ressemblances et puis il y a même dans les faits politiques, il y a des vrais... Si je puis... Oui, pardon, oui, juste, parce que tu disais que c'était difficile, enfin l'univers du cinéma, etc. Ouais.
Le financement, ça a été compliqué pour faire le teaser, non, parce que j'ai financé moi-même, donc c'était pas compliqué. Ouais. Mais qu'à partir du moment où tu veux faire un film qui est beaucoup plus coûteux, là, c'est une autre histoire. Là, voilà. C'est pas tellement le financement, je vais te dire le financement. En fait, je comprends les mecs qui ont le melon comme des gens qui ont notoriété. Si sur un simple oui, qui donnent pas eux-mêmes, d'ailleurs c'est leur agent, c'est très rare que tu les aies en direct. Ça débloque. Bah, ils débloquent et c'est les propos même d'un producteur exécutif avec lequel je travaille, qui m'a dit tu chopes du jardin. Il dit moi je mets tout. Si te dit oui, c'est budget illimité. Tu vois. Ouais. Donc je comprends les mecs qui ont le melon. Je parle pas de gens spécialement, mais des gens surtout pas le système tel qu'il est fait, des gens qui forcément, parce que sur un simple oui de leur part, ils vont débloquer 20 millions. Ou comme pour Astérix, 65 millions. Tu vois. Même si le film ne les vaut pas, mais enfin, peu importe, ils débloquent. Donc je comprends que les mecs, ils aient des melons comme ça. Ce qui est plus drôle, et ça c'est vraiment marrant parce que il y en a qui ont une notoriété très relative et un talent identique, et c'est eux qui ont les plus gros boulards, quoi. Mais qui sont, c'est assez surprenant, hein. C'est-à-dire que t'as des mecs, je pourrais me citer des noms parce que ça me gêne pas plus que ça, mais j'en ai pas en tête, mais t'as des mecs enfin bon, peu importe, quand tu les appelles qui te disent des trucs, tu t'imagines bien que c'est pas moi qui m'occupe de mes affaires. Les mecs ils ont jamais fait de cinéma. Enfin moi j'en ai fait presque plus qu'eux, tu vois, mais c'est même pas pour relativiser par rapport à ce que j'ai fait moi, c'est que les mecs ils ont des melons incroyables, mais incroyables, hein. Quand je dis incroyable, c'est incroyable. T'as des mecs qui te font des réponses comme ça, tu t'imagines bien que c'est pas moi qui m'occupe de ça. Alors que le mec, il a rien fait, c'est fou, quoi. Mais c'est drôle, là, de l'autre côté, c'est rigolo, parce que tu fais des rencontres absurdes, quand même. Oui. Et la politique dans tout ça? Ah, la politique, pourquoi dans la politique? Je sais pas, moi je t'aurais bien vu faire de la politique. Alors, tiens, tu me parles de ça, c'est rigolo, parce qu'on vient de créer 2 pages qui s'appellent L'État Neuf. Tu connais ça, non? Tu connaissais? Non, tu connaissais pas? Voilà, on a créé 2 pages qui s'appellent l'État Neuf. C'est-à-dire qu'on vient de constater, on n'a pas créé un État, on vient de constater qu'il y avait un État qui existait, dont on ne se rendait pas compte, qui s'appelle l'État Neuf. On l'a appelé État Neuf parce que c'est rigolo par rapport au mauvais État dans lequel on est actuellement. Et donc c'était l'État Neuf qui qui représente la majorité des Français, les seuls vrais Français majoritaires, c'est-à-dire les non-inscrits, les abstentionnistes, les votes blancs et les non-votants et les votes nuls, ce qui représente plus de 60% de la population. Ce dont parlait Coluche déjà. Oui, certaine époque. Oui, mais si tu veux, c'est la majorité, la grande très large majorité des Français. Ouais. Donc il y a 60% qui sont des non-votants, qui sont des non-inscrits, etc. Et puis t'as d'autre côté 40% à peine qui restent, qui se partagent ça entre 10 partis. C'est-à-dire qu'ils ont chacun 10%, 5%, 3%, 2%. Et la partie des 60% des Français qui ne sont non-votants et qui ne veulent pas de ce système, on ne les consulte jamais. Alors que c'est eux qui représentent la majorité du peuple. Donc on s'est dit tiens, on va créer un État neuf, qui existe déjà, c'est-à-dire que l'État dans lequel les vrais Français sont, enfin les Français, la majorité des Français sont dans cet État-là. C'est-à-dire que tout ce reste d'Assemblée nationale, de faux présidents comme ou d'empereurs comme Macron-Léon Ier, ou qui sont des faux présidents, qui ont été élus par personne. Napoléon III, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est très drôle parce que quand tu regardes le système, on en parlait avec Rabat déjà, ça nous fait rire parce que on en parlait avec ça, mais quand tu regardes le système d'élection, il est fabuleux. Il est fabuleux. C'est pour ça qu'on a créé l'État neuf en disant que nous on était vraiment majoritaire. S'il y a des gens, par exemple, sur un plateau de télé, t'as un mec de gauche, un mec de droite, un mec qui représente rien, 5%, 2%, 10%, 12%, tu vois. Et les 60% qui représentent la majorité des Français, tu n'as jamais sur un plateau un mec qui représente 60% des Français. Sauf sur Armada. Sauf sur Armada, on a. Voilà. Sur Armada. Admettons sur Armada. Voilà. Représente 60% des Français, tu vois. Et ben je dirais aux hommes politiques, écoutez ce que moi je vais vous dire, parce que ce que je vais vous dire, moi, c'est vachement important, bien plus que ce que vous dites vous, parce que moi je représente 60% et vous représentez 2%. Donc ce que je dis moi est beaucoup plus important. Mais tu n'as jamais un mec qui représente ça, c'est la partie, non pas le parti, la partie des abstentionnistes qui est très largement majoritaire. C'est pour ça que l'État neuf, faut aller voir la page, elle est très rigolote parce qu'on explique que tout va, nous dans l'État neuf, on dit que tout va bien. Je te fais juste une démo sur l'élection parce que je la trouve toujours très rigolote. C'est que si on est mettons 66 millions de Français, mettons 66, t'as que 44 millions qui ont le droit qui votent, d'accord? 44 millions. Si tu ramènes sur un groupe de 10, ça veut dire qu'il y a que 7 personnes sur 10 qui votent. Les autres sont non inscrits, non votants, trop jeunes, ils ont perdu le droit de vote. Donc t'as 7 personnes sur 10 qui votent. T'as plus de 60%, mettons, allez, 54% d'abstention pour Macron. Là, il nous fourre la tête avec le chiffre. C'est normal, t'es blond, ne coupe pas parce que c'est intéressant le raisonnement. Donc t'as 10 personnes, t'as que 7 personnes qui votent. Tu divises avec les majorations, t'as 3,5. Et au dernier tour, t'as 50-50. C'est-à-dire à peu près 58 pour 42, tu vois. Ça veut dire que, en fait, le président est élu avec moins de 2 personnes. Si tu ramènes sur un groupe de 10, avec moins de 2 personnes sur 10. Et il va commander pendant 5 ans le groupe de 10. Avec moins de 2 personnes. Qui ont voté pour lui. Et au bout d'un an, quand tu fais un sondage et tu demandes est-ce que vous êtes content de ce qu'a fait le président que vous avez élu, il y en a une qui dit non.
C'est-à-dire que le mec reste avec moi, il commande le groupe avec moins de une personne, il commande le groupe de 10 avec moins de une personne qu'il soutient pendant 4 ans. Donc le système, pour te dire qu'il est super drôle et absurde. Et c'est pour ça qu'on s'est, nous, amusé à faire l'État neuf en disant, nous, dans un État réellement majoritaire. Voilà. La politique, tu sais tout. Bah, la politique, c'est pas mal chez Mairie, mais nous, on aime aussi l'artiste. Hein, voilà. L'artiste qui présente quand même plusieurs c'est pas politique, c'est de la rigolade. Non, mais c'est de la rigolade. Mais Oui, tu vas pas faire comme Patrick Sébastien qui... Oui, voilà. Non, c'est ça. C'est ça. Non, Voilà. il plaisante. Bien sûr, c'est de la rigolade. La démo, je la fais très vite pour expliquer. C'est pour ça que je ne suis pas coupé, parce que ça va super vite. J'ai bien compris. Elle est super révélatrice du leurre, de la farce. Parce que c'est une farce, c'est ça qui est drôle, c'est une farce. Mairie, plusieurs spectacles. Alors oui, la grand-messe, la tournée, oui, et puis les réseaux sur lesquels je suis hyper actif, où je m'amuse à faire des jeux. C'est vrai qu'on te voit beaucoup sur les réseaux. Hein. On te suit aussi. Et on rigole beaucoup avec il y a le jeu du dire oui, qui est très drôle. Comme je voyage beaucoup dans le monde, je te vois souvent. Et je t'ai même vu nu sur une plage. Ça fait pas très longtemps. Ah bon? J'ai fait un calendrier. Moi, j'ai vu nu. J'ai fait le calendrier 2025. Ça fait pas longtemps. Tu l'as pas, regarde peut-être si tu sur une plage abandonnée. Le calendrier. Oui, 2025. j'ai fait nu. Elle dit voilà, j'attends Françoise. Alors moi je sais pas, Françoise, si vous êtes rencontrés depuis, je sais pas. J'ai fait un calendrier comme les dieux du stade. Tu te rappelles des dieux du stade? Oui, tout à fait. Ben moi j'ai fait le dieu de la plage tout seul, et j'ai pris sur la plage tous les trucs que j'ai trouvés qui étaient polluants, c'est-à-dire une bouteille de coca, une chaise en plastique, un pneu. Et donc je me cache juste me cache juste le sexe avec cet élément-là. Et j'ai pris tous les éléments que j'ai trouvés sur une plage qui est magnifique, hein, qui est somptueuse, et ce qui montre tous les éléments que les pollueurs ont laissés sur la plage. Voilà. Et tu dis, moi je suis pas mal aussi. Voilà, je suis pas mal aussi. J'ai remarqué. Avec tout nu. Tout nu, oui, c'est très agréable. Alors, Françoise, vous qui êtes une habituée d'Armada, vous qui venez régulièrement au studio, vous qui nous suivez lorsque vous êtes à Cannes ou à Nice parce que vous avez votre résidence là-bas, alors, quel effet ça fait d'être ici, c'est une chose entendue, de voir autant d'artistes dans une émission. Je suis toujours Approchez-vous épatée. bien. Je suis toujours épatée. Tout y est. De campagne, épaté de campagne. Le pâté de campagne. Il y a tout. Vraiment, c'est extraordinaire. Et c'est sympathique. Voilà. Eh bien, écoutez, on va bientôt fêter la 100e dans une quinzaine de jours. Hein, Nadine, on vous invitera si vous êtes disponible. Ça nous fera grand plaisir que vous veniez sur ce plateau. Christian, je vais juste te montrer le alors voilà, cadeau pour Françoise. Voyez, c'est ça. T'en as pas d'autres? Vous êtes fidèle à Armada, ben voilà ce que vous avez gagné. Voilà, le calendrier c'est le mai 2025 où tu retrouves toutes les ordures que les ordures ont abandonnées. Chaque ordure que. Enfin, on ne voit pas grand-chose. Tu peux en passer une encore si tu veux. Peut-être, je sais pas. Non, il veut s'arrêter sur mai. Il veut s'arrêter là. 2025, voilà. Bon. En tout cas, nous étions heureux d'être avec vous aujourd'hui.